il va provoquer trois choses, va a generar tres cosas pour attirer notre attention. para llamar nuestra atención. Bien, la première, c'est une sensation. Lo primero que va a producir es una sensación. Donc, une partie de mon corps exprime sa souffrance, sa frustration. Entonces una parte de mi cuerpo expresa su sensación, su sufrimiento. Voilà, maman est partie, j'ai froid. Entonces mamá se fue, yo tengo frío. Deuxième expression de l'inconscient, c'est l'émotion. La segunda expresión del inconsciente es la emoción. Maman est partie, je me sens triste. Mamá se fue y yo me siento triste. Troisième langage de l'inconscient, la maladie. Tercer lenguaje del inconsciente es la enfermedad. Maman est partie, démarre à cet instant-là de la fièvre. Entonces mamá se va y en ese instante arranca la fiebre. Puisque le froid de son absence est insupportable. Porque el frío de su ausencia es insoportable. Je n'ai pas de solution concrète, extérieure. Yo no tengo ninguna solución concreta externa. Alors, mon corps est la somme de toutes les solutions d'adaptation de mon espèce. Y entonces mi cuerpo es la suma de todas las soluciones de adaptación de mi especie. Donc, trois langages. Tres lenguajes. La sensation. La sensación. Qui est une communication entre moi, mon inconscient, et moi, mon conscient. Que es una comunicación entre una parte mía, el inconsciente, y otra parte mía, el consciente. Avec l'objectif de corriger, de rétablir les choses. Con el objetivo de corregir y restablecer las cosas. J'ai une sensation de faim, je vais manger. Entonces tengo una sensación de hambre, por lo tanto voy y como. Sensation de froid, je vais me couvrir. Tengo una sensación de frío y voy y me cubro. Mais s'il n'y a pas de solution, pero si no hay solución, apparaît le deuxième langage qui est l'émotion. Aparece el segundo lenguaje que es la emoción. Et l'émotion, elle transparaît sur le corps, sur le visage. Y la emoción se traspasa al cuerpo, al rostro. Donc non seulement je suis conscient du besoin non satisfait, entonces no solamente estoy consciente de esta necesidad no satisfecha, mais j'attire l'attention de l'autre pour satisfaire ce besoin. Sino que yo atraigo la atención del otro para satisfacer esta necesidad. Je suis triste, je suis un bébé, je pleure. Estoy triste, soy un bebé, lloro. Je suis en colère, je crie. Entonces tengo rabia, grito. Donc, l'émotion, c'est la trace consciente d'un besoin biologique non satisfait. Entonces, la emoción es la huella de una necesidad biológica insatisfecha. Avec pour objectif de communiquer à l'autre afin qu'il satisfasse mon besoin. Que tiene el propósito de comunicarle al otro esta necesidad para que éste la satisfaga. Ainsi, chaque émotion est reliée spécifiquement à un organe. Y de esta manera, cada emoción está vinculada con un órgano. La peur de mourir, les alvéoles. El miedo a morir está vinculado con los alvéolos pulmonares. La séparation, l'épiderme. La separación está vinculada con la epidermis. Être souillé, le derme. Haber sido ensuciado, mancillado, está vinculado con la dermis. Dévaloriser le squelette. La desvalorización relacionada con el esqueleto. Dévalorisation affective, le squelette des côtes. La desvalorización afectiva está relacionada con la parte esquelética de las costillas. Dévalorisation intellectuelle, c'est l'os du crâne, etc. La desvalorización intelectual es el hueso del cráneo, y etcétera. Donc, nous vivons des situations entonces, avec des événements extérieurs. Vivimos situaciones con eventos externos. Car nous ne pouvons pas faire autre chose que vivre le moment présent. Porque no podemos hacer nada distinto a vivir el momento presente. Et nous sommes dans ce plan de réalité terrestre pour avoir des expériences. Y estamos en esta realidad de este plano terrestre para vivir experiencias. Et nous ne pouvons pas contrôler l'extérieur. No podemos controlar lo externo. Et parfois, certaines situations ne sont pas acceptées. Y a veces algunas situaciones no son aceptadas. Parce que je crois qu'un de mes besoins intérieurs
eh bien, ne peut pas être satisfait à cause de cela. Porque yo creo que una de mis necesidades internas no puede ser satisfecha por culpa de eso. Le voisin, eh bien, il empiète sur mon terrain, il rentre dans mon jardin. Entonces el vecino se entra a mi jardín, entra a mi territorio Et je suis dans ma logique émotionnelle. y yo estoy en mi lógica emocional. Et je sens qu'il envahit mon territoire. Y entonces yo siento que él está invadiendo mi territorio. Hein. Alors, à ce moment-là, se déclenche une cystite. Y en ese momento se desencadena una cistitis. Hein, puisque mon besoin n'est pas satisfait par l'extérieur. Porque mi necesidad no ha sido satisfecha por lo externo. Et mon corps, c'est la somme de toutes les solutions mémorisées. Y mi cuerpo es la suma de todas las soluciones que han sido memorizadas. Hein, comme on le voit chez les animaux qui urinent autour du territoire pour marquer les limites. Como lo vemos en los animales que orinan alrededor del territorio para marcar los límites. Donc, la cystite, eh bien, elle est un langage du corps La cistitis es, por lo tanto, un lenguaje del cuerpo parce que je n'ai pas suffisamment écouté mes émotions, porque yo no escuché lo suficiente a mis emociones, parce que je n'accepte pas ce qui se passe à l'extérieur. porque yo no estoy aceptando lo que está sucediendo en el exterior. Ainsi, donc, le symptôme vient nous informer sur notre vie intérieure. Y de esta manera el síntoma viene a anunciarnos acerca de nuestra vida interna. Monsieur X est coincé en plongée sous-marine, il manque d'air. El señor X está atrapado buceando, le está haciendo falta el aire, Il ne va pas faire de cystite, ça n'a pas de sens. entonces él no va a producir una cistitis, eso no tiene ningún sentido. Il ne va pas faire un problème d'os. No va a producir un problema de huesos. Hein. Quelle est sa solution biologique, inconsciente, archétypale? ¿Cuál es su solución biológica, inconsciente y arquetípica? Eh bien, c'est de faire plus d'alvéoles. Es producir más alvéolos. Donc, la maladie est adaptée à un instant précis, dramatique. Por lo tanto, la enfermedad está adaptada a un momento dramático preciso. Hein, il manque d'oxygène, alors il y a le programme de solution bien, qui s'impose dans le corps. Entonces, le falta el oxígeno y está este programa de solución que se impone en el cuerpo. C'est exactement le même programme que nous trouvons en Bolivie, à l'altiplano. Es exactamente el mismo programa que encontramos en Bolivia, en el altiplano. Hein, il y a moins d'oxygène en altitude. Hay menos oxígeno en altura. Alors, le volume pulmonaire des Boliviens est plus grand que ceux qui vivent dans les plaines. Y entonces el volumen pulmonar de los bolivianos que viven en el altiplano es muy superior a otras personas que viven en las planicies. Ainsi, la maladie est une suradaptation biologique à un événement non exprimé. Y la enfermedad es una adaptación biológica a un conflicto emocional no expresado. Eh bien, je vais vous parler, je vais vous donner l'exemple d'une femme. Les voy a dar el ejemplo de una mujer. Elle a 25 métastases osseuses Tiene 25 metástasis en los huesos. et la médecine est en échec, elle est limitée pour vraiment l'aider. Y la medicina fracasa, está limitada para poder ayudarla. La médecine fait du mieux qu'elle peut, La medicina hace lo mejor que puede, mais elle lui dit, voilà, le cancer est dans tout votre corps. pero le dice, pues vea, el cáncer está en todo su cuerpo. Mais cette femme, elle veut vivre. Pero esta mujer quiere vivir, Alors, elle cherche d'autres solutions. entonces busca otras soluciones. Et elle accepte l'évidence du diagnostic, Entonces ella acepta la evidencia del diagnóstico, mais elle refuse le pronostic. pero rechaza el pronóstico. Personne ne connaît le futur. Nadie conoce el futuro. Et donc, elle va chercher un thérapeute qui pourra l'aider à trouver du sens à cela.
y ella va a buscar un terapeuta que la ayude a encontrarle sentido a esto. Et effectivement, en voyant un de mes amis, elle fait beaucoup de prise de conscience. Y efectivamente, viendo a uno de mis amigos, ella hace muchas tomas de conciencia. Eh bien, quelque temps avant l'apparition du cancer, Entonces, un tiempo antes de la aparición del cáncer, elle est mariée, elle vit dans un appartement en face de l'hôpital ella está casada, vive en un apartamento frente a un hospital et son mari est cardiaque. cardíaco Oui, il a des problèmes de cœur. y su marido tiene problemas cardíacos. Alors, elle lui dit, mais va voir le cardiologue à l'hôpital. Entonces, esta mujer le dice a su marido, pero ve al hospital a ver al cardiólogo. Elle dit, non, 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 le mari, il refuse, il dit, non, non, ça va comme ça. Entonces el marido le dice, no, 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 él lo rechaza y dice, no, todo va bien de esta manera. Et cela dure pendant des années. Y esto dura años. Et puis, à force d'insister, son mari dit, bon, tu me casses les oreilles, ok, je prends rendez-vous chez le cardiologue. Entonces, después de varios años, de varios tiempo, de tanto insistirle, el marido le dice, ok, me estás reventando los oídos con esto, voy a ir a ver al cardiólogo. Et le voici en train de faire des examens. Y entonces le están haciendo exámenes, Il fait un électrocardiogramme d'effort, hace un electrocardiograma de esfuerzo, c'est-à-dire qu'il fait de la bicyclette intensivement pendant qu'on enregistre l'activité de son cœur. es decir, que él está haciendo bicicleta intensamente mientras le están registrando la actividad de su corazón Et il meurt à l'hôpital. y muere en el hospital. Et donc, cette femme, elle se sent coupable. Y esta mujer se siente culpable. Elle dit vraiment, c'est de ma faute, c'est moi qui ai insisté pour qu'il aille à l'hôpital. Entonces dice, es mi culpa, yo realmente le insistí para que fuera al hospital. Donc, elle vit des dévalorisations affectives, je n'ai pas su l'aimer. Entonces vive desvalorizaciones afectivas, no supe amarlo, allí Hein, en las costillas, donc avec les cancers sur les côtes, con los cánceres en las costillas, dévalorisation intellectuelle, je ne l'ai pas compris, desvalorización intelectual porque yo no pude comprenderlo, avec les cancers du crâne, con el cáncer en el cráneo, dévalorisation de cancer du bassin, cáncer de las caderas y la pelvis, parce que je n'ai pas su l'accueillir tel qu'il était. porque yo no supe acogerlo tal cual como él era. Et donc, et comme elle habite en face de l'hôpital, tous les matins, elle ouvre ses volets. Y como ella vive al frente del hospital, entonces toda la mañana ella abre sus postigos Et elle voit l'hôpital et elle réactive son stress. entonces ve el hospital y de esta manera reactiva su estrés. Hein? Donc, et donc là, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Le mari est mort, il ne pourra pas revenir à la vie. Entonces aquí no hay salida, no hay solución. El marido ya no puede volver a la vida. Donc, il n'y a pas de solution extérieure. Esto es que no hay solución externa, Mais le problème n'est jamais à l'extérieur. pero el problema nunca está afuera. Hein, le monde extérieur est innocent. El mundo exterior es inocente. Hein, d'autres personnes avec le même vécu n'auraient jamais fait un cancer des os. Otras personas con la misma vivencia jamás hubieran tenido un cáncer de huesos. Hein, peut-être une autre femme aurait fait une tumeur du cerveau. Quizás otra mujer hubiera tenido un tumor en el cerebro Ou une tumeur du col de l'utérus. o un tumor en el cuello del útero Ou encore une grande fête avec ses copines arrosée au champagne. o incluso una gran fiesta con sus amigas con lluvia de champaña, Ah, enfin libre. por fin libre. Hein, donc le monde extérieur ne détermine en rien notre expérience intérieure. Por lo tanto, el mundo exterior no determina en nada nuestra experiencia interna. Entre les deux, entre le monde extérieur et notre conscience, il y a le filtre. Entre los dos, entre el mundo exterior y nuestra conciencia hay un filtro. Le filtre de la culture, El filtro de la cultura,
le filtre de la morale personnelle, el filtro de la moral personal, la morale religieuse, la moral religiosa, la morale culturelle. la moral cultural, Et c'est ce filtre-là, ce surmoi, eh bien, qui impose une coloration émotionnelle interne. y es este filtro, este super yo, quien impone le pone un color particular a este filtro. Hein, nous voyons ce que nous avons appris à voir, Vemos aquello que aprendimos a ver nous entendons eh bien, ce que la culture veut que nous entendions. y escuchamos todo aquello que la cultura quiere que nosotros escuchemos. Donc, bien, dans sa culture, dans sa morale, elle est une mauvaise épouse. Y por lo tanto, de esta manera, en su cultura, ella es una mala esposa, en esta moral. Non, la thérapie, c'est simplement changer sa morale. Y la terapia consiste simplemente en cambiar su moral, Hein, c'est revenir à ses besoins personnels. es regresar a sus necesidades personales. Et ses besoins, c'est de se pardonner, Y su necesidad es perdonarse, c'est de se valoriser, es valorizarse, c'est de s'aimer. es amarse. Et donc, le travail thérapeutique va permettre cela. Y el trabajo terapéutico va a permitir todo esto. Et on va voir que la biologie, eh bien, elle va suivre la vie émotionnelle. Y vamos a ver que la biología va a seguir a la vida emocional, Parce qu'elle devait être morte 6 mois plus tard, porque ella debería haber muerto 6 meses después, mais 1 an plus tard, elle est encore vivante. pero un año después todavía está viva. 2 ans plus tard, elle est encore vivante. 2 años más adelante ella sigue viva. 3 ans plus tard, elle est encore vivante. 3 años después todavía está viva. Hein? Donc, 4 ans plus tard, elle est toujours vivante. 4 años después todavía está viva. Le cancer a disparu. El cáncer ha desaparecido. Il reste quelques points d'ossification plus intenses. Quedan solo unos puntos de osificación particulares, precisos, Plus intenses, más intensos, mais qui ne sont pas cancéreuses. pero que no son cancerosos. Et une petite scoliose anodine. Y una pequeña escoliosis anodina. Donc, le corps, eh bien, il fait ce qu'on lui demande de faire. Por lo tanto, el cuerpo hace lo que le pedimos que haga. Donc, c'est important de comprendre notre schéma à tous. Y es importante comprender cuál es el patrón que tenemos todos. Eh bien, nous sommes tous soumis à des événements extérieurs Todos estamos sometidos a eventos externos et c'est la raison d'être de la vie. y esa es la razón de ser de la vida. Hein, la conscience vient s'expérimenter elle-même sur Terre. La conciencia viene a experimentarse a sí misma sobre la tierra Et quelque chose se passe à l'extérieur. y algo sucede afuera. Hein, on vole ma voiture. Me roban mi auto. Quelle signification je donne à cela? ¿Qué significado le doy yo a esto? Eh bien, je vais dire que le monde est dangereux. Entonces yo voy a decir que el mundo es peligroso. Je vais dire que les gens sont méchants. Voy a decir que las personas son malvadas. Je vais dire je n'ai pas de chance. Voy a decir yo no tengo suerte. Ou bien je peux encore me dire d'autres choses. Incluso puedo decirme muchas cosas más. Je me dis, ah, mais quelle chance qu'on ait volé ma voiture. Comme ça, je ne vais pas mourir d'un accident de voiture. Entonces puedo decirme, ay, bueno, qué suerte que tengo que me hayan robado el carro. De esta manera yo no me voy a morir en un accidente de carro. Quelle chance, je voulais changer de voiture, mais ma femme ne voulait pas que nous changions de voiture. Qué suerte que se hayan robado el carro. Yo quería cambiar de carro, pero mi mujer no quería. Donc, ce sont d'autres sens au même événement. Entonces son otros sentidos que le otorgamos al mismo evento. J'ai un ami, après qu'on lui ait volé la voiture, il a dit, Yo tengo un amigo a quien le robaron el carro y después de esto dijo, le pied est plus important que la chaussure. el pie es más importante que el zapato. Et il n'a eu aucune émotion particulière. Y no tuvo ninguna emoción en particular. Mais si je dis, eh bien,
le monde est dangereux, Pero si yo digo que el mundo es peligroso, eh bien, je me sens mal avec ça. entonces yo me voy a sentir mal con esto. Si je dis quelle chance qu'on ait volé ma voiture, Si je me yo sens digo qué bien. suerte que me hayan robado el carro, entonces yo me siento bien. Donc, quand la voiture est volée, quel besoin en moi est satisfait ou non satisfait? Entonces, cuando me roban el carro, ¿cuál es esa necesidad que dentro de mí está siendo satisfecha o no satisfecha? Hein, besoin de propriété, d'avoir une voiture à moi, Entonces, necesidad de la propiedad, de tener un carro que sea mío. hein, là, vraiment, j'ai perdu ce territoire-là Entonces aquí yo perdí este territorio. et je peux faire un infarctus. Y entonces esto puede conducirme a un infarto. Ou bien c'est mon besoin de justice qui n'est pas satisfait. O quizás es mi necesidad de justicia que no ha sido satisfecha. Et je vais avoir un problème de voie biliaire. Y voy a tener un problema en las vías biliares. Ou voilà, un problème de trouver des solutions pour retrouver ma voiture. O aquí hay un problema para encontrar soluciones para recuperar mi automóvil. Et je vais avoir des douleurs cérébrales. Y voy a tener dolores en el cerebro. Donc, on voit que cette émotion, elle doit être libérée. Y entonces aquí podemos observar que esta emoción necesita ser liberada. Et ça, c'est le besoin le plus important de l'être humain. Y esta es la necesidad más importante del ser humano, Parce que l'émotion, c'est du mouvement, c'est de l'énergie. porque la emoción es movimiento, es energía. Hein, émotion, mouvement, c'est la même racine étymologique. Etimológicamente, movimiento y emoción tienen la misma raíz. Il n'y a pas d'émotions négatives, il n'y a simplement que des émotions bloquées. No hay emociones negativas, simplemente lo que hay son emociones bloqueadas. Le malheur n'existe pas, c'est du bonheur qui s'est arrêté en chemin. La infelicidad y la desdicha no existen, simplemente fue la felicidad que se detuvo en el camino. Donc, le besoin le plus important, eh bien, c'est de laisser libre le mouvement naturel de la vie. Entonces, la necesidad más importante es dejar libre el movimiento natural de la vida. Quelque chose rentre, quelque chose sort. Algo entra, algo sale. Hein. De l'air rentre, de l'air sort. El aire entra, el aire sale. Hein. La nourriture rentre, eh bien, les matières fécales sortent. La comida entra, entonces sale la materia fecal. Et si ça ne sort pas, Y si esto no sale, eh bien, ça reste dans le corps. entonces esto permanece en el cuerpo. Hein. Ce qui n'est pas exprimé est imprimé. Aquello que no ha sido expresado que está impreso. Mais comme c'est de l'énergie, comme c'est du mouvement, Pero como es energía y es movimiento, eh bien, ça va chercher un point d'expression. va a buscar un punto de expresión. Hein. La conversion psychosomatique, comme l'appelait Freud. La conversión psicosomática, como la llamaba Freud. Ou encore des cauchemars, des lapsus. O puede tener pesadillas, puede tener lapsus. Et donc, nous sommes soumis à un drame. Entonces estamos sometidos a un drama. Avoir des nouilles chaudes sur la tête, c'est agréable pour personne. Tener estos espaguetis calientes en la cabeza, pues no es agradable para nadie. Donc, j'exprime mon émotion, Yo expreso mi emoción. mais comment réagit l'extérieur? ¿Y cómo reacciona el mundo exterior? Ah, c'est ça la question fondamentale. Esta es la pregunta fundamental. Est-ce que l'extérieur se moque de moi? ¿El mundo exterior se burla de mí? Est-ce que le monde extérieur n'en a rien à faire de mon émotion? ¿El mundo exterior no le importa mi emoción? Ou au contraire, est-ce que le monde extérieur accueille mes émotions, ¿O por el contrario, el mundo exterior acoge mis emociones? valorise mes émotions, Le da valor a las emociones. cherche à connaître mes besoins? Busca conocer mis necesidades. Et c'est ça qui fera toute la différence entre Y un es- drame et un non-drame. Y esto es lo que va a hacer toda la diferencia entre un drama y un no drama. Le problème n'est pas les nouilles sur la tête, El problema no es la pasta en la cabeza. mais qu'est-ce qui se passe de mes émotions? ¿Qué es lo que sucede con mis emociones?
hein. Comment le papa et maman réagissent avec cela? ¿Cómo papá y mamá reaccionan ante esto? Donc, quel réflexe pour toute ma vie je vais avoir, Entonces, ¿cuál es el reflejo que yo voy a tener para el resto de mi vida? hein? Je vais garder mes émotions toute ma vie pour pas qu'on se moque de moi? Entonces, ¿voy a guardar mis emociones toda la vida para que no se burlen de mí? Ou bien je suis facilement en contact avec les émotions et je les exprime? O por el contrario, yo entro fácilmente en contacto con mis emociones y las expreso fácilmente. Hein? Est-ce que je suis un artiste de théâtre qui libère à chaque instant ses émotions? ¿Voy a ser un artista del teatro que libera a cada instante sus emociones? Ou est-ce que je suis un artiste sculpteur corporel ¿O voy a ser un artista, un escultor corporal? et mes œuvres d'art s'appellent l'ulcère de l'estomac, le polype de l'utérus, Y entonces mis obras de arte se van a llamar la úlcera en el estómago, el pólipo en el útero, la verrue sur le pied, la verruga en el pie, le cancer de l'estomac. cáncer en el estómago. Hein, quelles sont vos œuvres d'art? ¿Cuáles son sus obras de arte? Est-ce qu'elles ont pu sortir ou est-ce qu'elles restent en vous? ¿Ellas han podido salir o permanecen en ustedes? Et même quelle est la relation avec l'eau? Est-ce que j'en ai trop d'eau? ¿Cuál es la relación con el agua? ¿Tengo mucha agua? Hein, donc je suis vraiment en colère, contrarié, je ne voulais pas me baigner. Entonces estoy enojado, estoy contrariado porque yo no me quería bañar. Ou au contraire, eh bien, je manque d'eau, j'ai soif. O por el contrario, me falta agua y yo tengo sed. Hein. Bien, ou bien je suis trop petit pour attraper, toucher la sonnette. O quizás soy muy pequeño para tocar el timbre. Hein, donc les conflits sont des choses qui peuvent passer inaperçues de l'extérieur. Entonces los conflictos pueden ser cosas que pueden pasar desapercibidas desde afuera. On peut se dire, oh, c'est juste un petit garçon qui n'arrive pas à toucher la sonnette. Entonces uno puede decir, ah, bueno, pues es simplemente un niñito que no logra hacer tocar el timbre. Mais peut-être il est terrifié, angoissé de ne pas pouvoir rentrer dans la maison. Pero quizás está aterrado, angustiado de no poder entrar a su casa. Peut-être qu'il se dévalorise, je suis trop petit, je ne serai jamais assez grand. Quizás se desvaloriza y entonces se dice a sí mismo, yo nunca soy muy chiquito, nunca voy a ser lo suficientemente alto. Peut-être qu'il est en colère, le monde n'est pas juste. Pourquoi cette sonnette est-elle si haute? Quizás se siente rabia, el mundo no es justo porque este timbre es tan alto. Peut-être que ce n'est pas sa maison, et puis il veut s'amuser à appuyer sur la sonnette pour déranger quelqu'un. Entonces, quizás esa no es su casa y lo único que quiere hacer es timbrar, jugar ring ring, corre, corre para divertirse. Mais voilà qu'il peut s'appuyer sur son père pour être à la hauteur. Pero él puede apoyarse en su padre para estar a la altura. Alors, il n'aura jamais de conflit de se sentir trop petit. Entonces nunca va a tener conflictos de sentirse muy pequeño, muy chiquito, muy bajito. Ok. Mais parfois, il y a des drames insupportables. Pero a veces hay dramas insoportables. Hein, je suis coincé dans un train, il y a des morts à côté de moi, il y a du sang partout. Entonces estoy atrapado en un tren, hay muertos, hay sangre por todos lados, hay heridos. Et vraiment, tout ça, c'est insupportable à voir. Y todo esto es realmente insoportable de ver. Cet événement, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Entonces, este evento es como un rayo en un cielo sereno. Hein, vraiment, je suis surpris, étonné, je ne m'attendais pas du tout à ça. Realmente estoy sorprendido, no me esperaba todo esto. Hein, donc, ma solution, c'est vraiment de me cacher les yeux. Je me sentirais mieux de ne pas voir toutes ces horreurs. Entonces mi solución quizás va a ser taparme los ojos, no volver a ver estos horrores, perdón. Hein, mais comme ça, la vie sera plus supportable. Y de esta manera, entonces desaparece lo insoportable. Hein. En tout cas, il faut trouver une solution pour ne plus rien voir. En cualquier caso, lo que hay que hacer es encontrar una solución para no volver a ver. Et nous voilà, nous approchons de la fin de notre rencontre.
Entonces aquí ya nos estamos acercando al final de nuestro encuentro. Et le plus important, le besoin le plus important, c'est d'exprimer nos émotions intérieures. Y lo más importante es expresar nuestras emociones internas profundas. Donc, on demande à quelqu'un comment vas-tu? Entonces nos encontramos con alguien, le preguntamos, ¿cómo vas? Oh, très bien, tout va bien en ce moment. No, todo bien, todo está bien en este momento. Donc, c'est la conscience sociale, superficielle, Y esta es la conciencia social superficial. hein, ce que j'appelle le ressenti secondaire. Y a esto yo lo llamo el resentir secundario. Resentir, Mais, perdón, hago una pausa acá, resentir no tiene que ver con resentimiento, sino es, resentir significa en francés un sentir profundo. okay. Mais voilà que j'ai envie de mettre de la vérité, de la sincérité dans cette relation. Pero entonces yo quiero ponerle verdad, ponerle sinceridad a esta situación. Tu es sûr que ça va vraiment bien? Je te vois fatigué. Entonces, ¿seguro va todo bien? Te veo cansado. Ah non, non, en ce moment, vraiment, je suis stressé. No, 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 realmente en este momento estoy estresado. Ah, ma femme est partie avec mon patron, avec tout l'argent. Mi mamá se fue con mi jefe, se llevó, mi mamá no, Oui, il perdón, faut mi ça. esposa, sí. Mi esposa se fue con mi jefe, se llevó toda la plata. Et vraiment, c'est horrible, je ne sais pas me faire à manger. Realmente esto es terrible porque yo no sé cocinarme. Hein, donc, je me sens triste, frustré. Me siento triste, me siento frustrado. OK. Cette émotion, elle était présente déjà dans la première étape. Entonces esta emoción ya estaba presente en la primera etapa. Et là, il accepte de ressentir et d'exprimer cela. Y aquí él acepta sentirlo y expresarlo. Et ça, c'est le ressenti primaire, biologique, profond. Y esto es lo que yo llamo el resentir primario, biológico, profundo. Et une fois qu'il est exprimé, il se transforme et disparaît. Y una vez que ha sido expresado, se transforma y desaparece. Et pour laisser apparaître à la conscience le ressenti de l'être. Para permitir que aparezca en la conciencia este resentir del ser, este sentir profundo del ser. Hein, donc, c'est la béatitude, Esta es la beatitud, hein, c'est le murmure joyeux des cellules. este es el susurro alegre de las células, Hein, mais qui était de l'autre côté de l'émotion négative. que estaba en la otra cara de la emoción negativa. Et j'accepte d'aller dans mon obscurité, Yo acepto ir hacia mi oscuridad et grâce à cela, eh bien, j'arrive à la lumière. y gracias a esto llego a la luz. Et donc, c'est ça le chemin thérapeutique qui est Y, proposé en décodage. y este es el camino terapéutico propuesto en biodescodificación. Et l'éthique va nous aider à cela. Y la ética nos va a ayudar en esto. Et quelle est la définition de l'éthique? ¿Cuál es la definición de la ética? Eh bien, j'ai fait des recherches sur l'étymologie. Estuve haciendo investigaciones acerca de la etimología. Eh bien, ça vient de étable, de maison. Esto viene de establo, viene de hogar, de hábitat. Également manière de vivre. También viene de una manera de vivir. Mais une autre définition étymologique très intéressante, Pero otra definición etimológica muy interesante eh bien, c'est une manière d'habiter en soi-même pour mieux y vivre. es una manera de habitar dentro de sí mismo para vivir mejor. Si vous êtes malade, ne sortez pas de votre corps, revenez-y. Si ustedes están enfermos, no salgan de su cuerpo, regresen a él. Si vous avez des problèmes, ne sortez pas de votre maison, mais retournez dedans. Si ustedes tienen problemas, no salgan de su casa, sino regresen a ella. Donc, il s'agit de revenir à soi-même, Entonces de lo que se trata es de regresar a sí mismo, mais vraiment soi-même, pero realmente a sí mismo, et non pas une espèce de personnage social y no regresar hacia una especie de personaje social suradapté à la morale transitoire d'un lieu et d'un moment. sobreadaptado a la moral transitoria y de un lugar en particular. Donc, on pourrait dire qu'en conclusion de notre rencontre, Podemos decir que en conclusión de este encuentro,
Bien, le plus grand des besoins, c'est de connaître nos besoins. La mayor necesidad es conocer nuestras necesidades. Ce n'est pas toujours possible ou nécessaire de les satisfaire. No siempre es posible o necesario satisfacerlas, Mais déjà, d'être conscient, voilà, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. sino simplemente o empezar por estar consciente, necesito esto otro, Et cela permet la satisfaction du deuxième besoin, y esto permite la satisfacción de una segunda necesidad, eh bien, c'est d'exprimer nos émotions, que es la de expresar nuestras emociones, puisque les émotions sont directement reliées à nos besoins biologiques. porque nuestras emociones están directamente vinculadas con nuestros órganos. Eh bien, on pourrait dire qu'ainsi, la plus grande source des conflits, Porque de esta manera podríamos decir que la fuente principal de nuestros conflictos eh bien, c'est la morale extérieure qui est ignorante et non respectueuse. es la moral externa, que es ignorante y no respetuosa. Une illustration actuelle Una est la ilustración suivante. actual, Eh bien, selon les pays, según los países, la lutte contre le Covid la lucha contra el COVID soigne autant de malades qu'elle crée de stress. está cuidando, sanando tantos enfermos como este mismo nivel de estrés que está creando. Qu'elle crée de conflits, Crea conflictos qu'elle crée de maladies en négligeant d'écouter les détresses. y crea enfermedades desestimando sin escuchar realmente cuáles son esos estreses. Hein? Donc, il faut arrêter de s'occuper de l'extérieur de l'homme. Entonces, es importante dejar de preocuparse por lo externo al ser humano. Hein? Nous ne sommes pas des robots. No somos robots. Hein? Nous sommes de la chair, nous sommes de la vie. Nosotros somos carne, somos vida. Et je suis très heureux d'avoir pu, j'espère, vous choquer, j'espère que je vous ai dérangé. Y entonces estoy muy contento y espero haberlos choqueado, espero haberlos molestado. Hein, pour vous permettre eh bien, d'aller dans des nouvelles directions intellectuelles. Para permitirles